Les gens pensent que le danger spirituel est passé après les fêtes de fin d'année. Ils pensent que janvier est un mois de nouveau départ tranquille. Mais je vais vous dire la vérité que personne ne vous révèle. Les derniers jours de janvier sont plus dangereux spirituellement que le mois de décembre entier. Mon nom est Adjoa Traoré du Mali. J'ai passé 14 ans dans les cercles Gothultes et chaque année nous attendions avec impatience la dernière semaine de janvier. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où les chrétiens baissent leur garde. Ils ont prié au début du mois, ils ont jeûné, ils ont fait des déclarations, mais maintenant ils sont fatigués. Et c'est exactement là que nous frappions avec une force dévastatrice. Voyez-vous, dans le royaume des ténèbres, nous ne travaillons pas au hasard. Nous suivons un calendrier spirituel très précis. Et ce calendrier révèle quelque chose que la plupart des croyants ignorent. Janvier n'est pas un mois ordinaire. C'est un mois de guerre, une guerre pour votre année entière. Pendant mes années dans les ténèbres, j'ai été initié à Bamako par une femme puissante. Elle m'a enseigné ce que nous appuyons la loi des transitions temporelles. Cette loi stipule que chaque passage d'un mois à un autre crée une fenêtre spirituelle et les derniers jours de janvier représentent l'une des fenêtres les plus critiques de toute l'année. Janvier détermine la direction de votre année. C'est le mois des résolutions, des déclarations, des nouveaux départs. Et voici la stratégie démoniaque. Si nous pouvions saboter vos 5 derniers jours de janvier, nous pouvions voler les 11 mois restants. Nous attendions patiemment que la fatigue s'installe entre le 27 et le 31 janvier. C'est à ce moment précis que nous lancions l'assaut final. Ce soir, je vais exposer cette chose qui se passe spirituellement pendant les derniers jours de janvier. Si vous comprenez ces secrets, vous ne terminerez plus jamais un mois de janvier dans la défaite. La première chose que nous faisions était de voler l'élan spirituel. Au début de janvier, les chrétiens prient avec ferveur. Ils lisent leur Bible avec passion, ils jeûnent avec détermination. Mais vers la fin du mois, quelque chose change. Ils commencent à manquer leur moment de prière. Ce n'est pas de la paresse, c'est un vol spirituel. Dans notre cercle, nous utilisions des esprits de lassitude pour drainer l'énergie des croyants. Leur travail était simple, faire en sorte que la personne se sent soudainement trop fatiguée pour prier, trop occupée pour chercher Dieu. Et une fois que l'élan spirituel était brisé, la personne devenait vulnérable à toutes sortes d'attaques. Un pasteur à ses goûts commençait chaque année avec un jeûne de 21 jours. Les 10 premiers jours, il était en feu. Ses prières étaient puissantes. Mais vers le jour 18, nous envoyions une fatigue écrasante. Soudainement, il ne pouvait plus se réveiller pour prier. Il dormait pendant ses heures de jeûne. Nous avions placé un sceau de sommeil qui bloquait sa vigilance. Marc 14:38 dit, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé mais la chair est faible. » Les démons exploitent cette faiblesse surtout en fin de mois quand le corps est déjà épuisé par le jeûne et l'éveil. La deuxième attaque concerne les finances. Avez-vous remarqué que beaucoup de gens ont des problèmes d'argent en fin janvier? Dépenses imprévues, factures qui surgissent, argent qui disparaît? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une attaque programmée. Dans le monde occulte, nous savions que si nous créons une crise financière en fin janvier, nous plantions un esprit de manque pour toute l'année parce que la première expérience du mois crée un précédent spirituel. Si janvier se termine dans la pénurie, l'esprit de pénurie accompagnera la personne jusqu'en décembre. Une femme d'affaires à Abidjan avait bien commencé l'année. Son entreprise avait reçu plusieurs contrats prometteurs. Elle avait fait des déclarations de foi pour une année de prospérité. Mais le 28 janvier, nous avons lancé ce que nous appelions rituel de drainage financier. En 3 jours, 3 crises ont frappé. Son plus gros client a annulé un contrat. Sa banque a bloqué son compte. Sa voiture est tombée en panne. Ce n'était pas de la malchance. C'était une manipulation à travers un objet qu'elle avait accepté lors d'une visite familiale. À travers cet objet, nous drainions ses finances juste avant la fin du mois. Proverbe 10h22 dit, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, mais les portes ouvertes inversent cette bénédiction. » La troisième attaque vise les relations. Soudainement, des disputes éclatent dans les foyers.
Des malentendus surgissent entre amis. Des conflits apparaissent dans les églises. Des couples qui s'aimaient se retrouvent dans des tensions inexplicables dans notre formation occulte. On nous enseignait que l'unité est la plus grande force des chrétiens. Matthieu 18h19 dit, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. » Les démons craignent cet accord. Alors, la stratégie est simple. Briser l'unité avant la fin de janvier. Nous utilisions des esprits de discorde qui plantaient des pensées négatives. Une petite offense devient une grande blessure. Un mot mal interprété devient une trahison. Un couple chrétien à Ouagadougou priait ensemble au début du mois. Ils s'étaient mis d'accord sur des objectifs communs. Mais le 29 janvier, nous avons envoyé un esprit de suspicion. En 2 jours, leur maison est passée de la paix à la guerre. Jacques 3h16 dit, « Là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toute espèce de mauvaise action. » Le désordre relationnel en fin janvier ouvre la porte à toute espèce de mauvaise action pour le reste de l'année. La 4e attaque touche la santé. Beaucoup de personnes tombent malades mystérieusement en fin janvier. Des maux de tête persistants, des douleurs corporelles inexpliquées, une fatigue extrême qui ne part pas malgré le repos, des infections soudaines. Dans le royaume des ténèbres, nous savions que si nous pouvions affaiblir le corps d'une personne en fin janvier, nous pouvions ralentir sa progression pour toute l'année. Parce qu'un corps malade ne peut pas prier avec force, un corps faible ne peut pas jouer efficacement. Une personne souffrante est plus vulnérable au découragement et à la défaite. Nous utilisions ce que nous appelions des flèches de maladie. Ce sont des projections spirituelles envoyées pour affaiblir le système immunitaire. Psaume 9156 parle de ces attaques. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Un jeune homme à Dakar était plein de vie au début de janvier, mais le 30 janvier, il est tombé gravement malade. Fièvre intense, douleur partout. Le médecin ne trouvait rien. Pourquoi? Une flèche spirituelle l'avait cloué au lit exactement quand il devait terminer son jeûne. Quand février est arrivé, toutes les opportunités que Dieu avait préparées ont été manquées. La 5e attaque est le vol des rêves et visions. Au début de janvier, beaucoup de chrétiens reçoivent des révélations. Dieu leur parle dans des rêves. Il leur montre des directions. Mais vers la fin du mois, quelque chose d'étrange se produit. Cauchemar, vision confuse ou silence total. Dans le monde occulte, nous appuyons cela le blocage du canal de révélation. Nombre 12 dit lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Les démons savent que Dieu parle à travers les rêves. Alors, ils attaquent ce canal. Nous avions des techniques spécifiques pour envahir les rêves. Nous utilisions la projection astrale pour entrer dans leur espace de sommeil. Une fois là, nous planchions des images de peur, de confusion, de mort. Le but, si nous pouvions bloquer la communication entre Dieu et la personne, nous pouvions la maintenir dans l'ignorance. Une intercesseur puissante à Lomé recevait chaque année une vision claire. Mais en 2015, nous avons bloqué ses rêves pendant les derniers jours de janvier. Serpent, au sale, mort qui l'appelait. Elle se réveillait terrifiée chaque nuit. Heureusement, un prophète a discerné l'attaque et a prié. Quand les chaînes ont été brisées, elle a reçu la vision qui a transformé toute son année. La 6e attaque est le découragement et le désespoir. C'est peut-être l'arme la plus puissante utilisée en fin janvier. Après 3 semaines de prière, de jeûne, de déclaration, beaucoup de chrétiens regardent leur situation et ne voient aucun changement. Rien n'a bougé. Les problèmes sont toujours là. Et c'est à ce moment que l'ennemi murmure, tes prières ne servent à rien. Dieu ne t'écoute pas. Tu perds ton temps. Dans le royaume des ténèbres, nous savions que le découragement tue plus de percées que n'importe quelle autre arme. Parce qu'une personne découragée arrête de se battre. Elle abandonne avant la victoire. Hébreux 10356 dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis.
Nous utilisions des esprits de découragement qui injectaient des pensées persistantes. Tu as prié tout le mois, rien n'a changé. À quoi bon continuer? Ces pensées n'étaient pas les leurs, c'étaient des injections spirituelles. Un homme d'affaires à Cotonou avait commencé janvier avec une foi immense. Il avait jeûné 21 jours pour une percée financière. Mais le 30 janvier, découragé par son compte vide, il a dit « Je ne vais plus prier, ça ne sert à rien ». Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa percée était programmée pour le 5 février. Il l'a manqué pour avoir abandonné 5 jours trop tôt. La 7e et dernière attaque vise les nouveaux commencements. Beaucoup de personnes reçoivent des opportunités en janvier, de nouveaux emplois, de nouveaux contrats, de nouvelles relations, de nouveaux projets. Mais mystérieusement, juste avant la fin du mois, ces opportunités s'effondrent. L'emploi promis est soudainement donné à quelqu'un d'autre. Le contrat est annulé. La relation se brise. Dans le monde occulte, nous appelons cela le sabotage de dernière minute. Notre stratégie était de laisser les choses progresser presque jusqu'à la ligne d'arrivée puis de tout faire s'effondrer au dernier moment. Pourquoi? Parce que cela crée un traumatisme spirituel plus profond. Quand quelque chose échoue au début, c'est moins douloureux. Mais quand ça échoue après que vous ayez investi du temps, de l'énergie, de l'espoir, la blessure est plus profonde. Nous utilisions des retards démoniques. Ce sont des blocages spirituels placés sur les processus pour les faire échouer juste avant la réussite. Daniel 10, 12, 13 révèle cette réalité. L'ange de Daniel a été retenu pendant 21 jours par le prince de Perse. Des batailles spirituelles causent des retards. Une jeune femme à Accra devait signer un contrat important le 31 janvier. Tout était prêt, les papiers étaient prêts, les parties étaient d'accord, mais le matin du 31, nous avons créé une confusion spirituelle. Le client a soudainement eu des doutes inexplicables et a demandé plus de temps. Ce retard a fait que le contrat n'a jamais été signé. Maintenant que vous comprenez cette attaque, voici comment vous protéger et terminer janvier en victoire, pas en défaite. Premièrement, ravivez votre feu spirituel. Ne laissez pas la fatigue du mois vous empêcher de finir fort. 2 Timothée 16. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Même si vous vous sentez fatigué, même si vous avez manqué quelques jours de prière, rallumez le feu maintenant. Les derniers jours comptent autant que les premiers. Deuxièmement, sanctifiez vos finances. Priez sur votre argent. Déclarez que l'esprit de manque n'a aucune autorité sur vous. Rompez tout accord financier créé par vos paroles ou vos actions. Déclarez Philippiens 4h19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Troisièmement, restaurez l'unité dans vos relations. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, réconciliez-vous avant la fin du mois. Ne donnez pas à l'ennemi une porte ouverte à travers la disque de 52324 dit que si vous avez quelque chose contre quelqu'un, allez d'abord vous réconcilier. Quatrièmement, prenez autorité sur votre santé. Déclarez la guérison divine sur votre corps. Rayez toute flèche de maladie. Priez Psaume 91 à haute voix et couvrez-vous du sang de Jésus. Isaïe 53, 5 dit par ses meurtrissures nous sommes guéris. Cinquième, purifiez votre canal de rêve. Avant de dormir, priez Seigneur que mon sommeil soit sain, que mes rêves viennent de toi. Je ferme toute porte au cauchemar. Lisez un psaume avant de dormir. Cela sanctifie votre atmosphère. Sixièmement, refusez le découragement. Même si vous ne voyez pas encore de résultats, continuez à croire. La percée est souvent plus proche que vous ne le pensez. Galatée 69 dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Septièmement, scellez vos nouveaux commencements. Si vous avez reçu une opportunité, couvrez-la de prière. Déclarez qu'aucun sabotage ne réussira. Ésaïe 54, 17. Dit homme forgé contre toi sera sans effet. Maintenant, prions ensemble. Cette prière est spécifique pour les derniers jours de janvier. Priez à haute voix avec foi. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant toi en ce moment critique.
Je reconnais que les derniers jours de janvier sont des jours de guerre spirituelle intense. Mais je déclare que je ne terminerai pas ce mois dans la défaite. Je termine dans la victoire. Seigneur, je ravive mon feu spirituel maintenant. Que l'Esprit Saint rallume en moi la passion, le zèle et la détermination. Je refuse la fatigue spirituelle. Je refuse la lassitude. Je refuse la lassitude. Je refuse l'abandon. Je terminerai ce mois en prière, en foi et en louange. Père, je sanctifie mes finances. Je brise tout rituel de drainage financier lancé contre moi. Je ferme toute porte ouverte par des objets, des cadeaux ou des contacts impurs. Que le sang de Jésus purifie mes finances. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. L'argent que l'ennemi a volé, je le réclame maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je restaure l'unité dans mes relations. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je demande pardon à tous ceux que j'ai blessés. Que l'esprit de discorde soit chassé de ma maison, de mon église, de mes amitiés. Que la paix de Dieu règne dans mes relations. Père, je prends autorité sur ma santé. Toute flèche de maladie envoyée contre moi, je la renvoie à l'expéditeur au nom de Jésus. Toute fatigue démoniaque, toute douleur inexpliquée, toute attaque contre mon corps, je la brise maintenant. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Seigneur, je purifie mon canal de rêve. Je ferme toute porte aux cauchemars, aux invasions astrales, aux projections démoniques. Que mes rêves viennent de toi seul. Parle-moi dans la nuit. Donne-moi des visions claires et des directions précises. Père, je refuse le découragement. Je refuse le désespoir. Je refuse de croire les mensonges de l'ennemi. Même si je ne vois pas encore les résultats, je sais que tu travailles en ma faveur. Ma percée est en route. Ma victoire est garantie. Je ne lâcherai pas, Seigneur, je scelle tous mes nouveaux commencements. Tout emploi promis, tout contrat en cours, toute opportunité en préparation, je les couvre du sang de Jésus. Aucun sabotage de dernière minute ne réussira. Aucun retard démoniaque ne m'arrêtera. Père, je déclare que je traverse ces derniers jours de janvier sous ta protection divine. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je suis couvert du sang de l'agneau. Je suis gardé par les anges de Dieu. Je suis scellé par le Saint-Esprit. Que février s'ouvre pour moi dans la victoire, dans la percée, dans la gloire. Que tout ce que l'ennemi a tenté de voler en janvier me soit restitué 7 fois plus. Merci Seigneur pour ma victoire totale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez prié cette prière avec foi, quelque chose vient de changer dans le monde spirituel. Les attaques des derniers jours de janvier viennent d'être brisées sur votre vie. Vous allez terminer ce mois en force et entrer en février en position de victoire. Ne gardez pas ce message pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui traverse une pression spirituelle. Votre partage peut sauver la percée de quelqu'un. Je m'appelle Adjo Traoré. J'étais autrefois une sataniste qui orchestrait des attaques pendant les derniers jours de janvier. Mais aujourd'hui, par la grâce de Jésus-Christ, je suis libre et je consacre ma vie à exposer les stratégies de l'ennemi pour que les enfants de Dieu ne soient plus des victimes ignorantes, mais des vainqueurs conscients. Terminez janvier dans la victoire, entrez en février dans la gloire. Que Dieu vous bénisse et vous garde.